voitures liées à l'achat, à la vente, à la location, aux réparations, permis à point, radar, toute injustice en matière automobile peut être réparée avec l'intervention de notre spécialiste maître de Caumont qui interviendra dans quelques instants pour tenter de régler le problème de Josiane et Jean-Claude qui se sont fait doublement avoir, oserais-je dire, et vous allez comprendre pourquoi. Ils nous rejoignent maintenant sur le plateau. Josiane et Jean-Claude ont acheté un car de tourisme 45 000 €, affichant 70 000 km au compteur. Mais les pannes vont rapidement se multiplier. Le car aurait en fait parcouru plus d'1 million de kilomètres. Josiane, Jean-Claude, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Nous allons essayer de vous aider. Vous êtes fan de camping-car, de tourisme itinérant. Vous partez chaque été avec votre petite famille, vos enfants et vos petits-enfants. Ce qui fait que vous êtes combien? 7, 8, 9 voilà. Des fois. Ce qui explique que vous avez décidé un jour d'aménager un autocar de tourisme en vous disant on peut en faire un super grand camping-car et toute la famille pourra aller se balader. Vous allez en acheter un et c'est là que les problèmes vont commencer. Alors tout est raconté dans le reportage que vous allez voir maintenant, mais quand je disais que vous vous êtes fait doublement avoir, c'est que, le prix où on vous l'a vendu, eh bien le garagiste, car c'est un professionnel qui vous l'a vendu, a fait une sacrée culbute car il l'a acheté simplement quelques heures avant, au quart du prix à peu près, pas loin. Mais en plus de ça, sur le kilométrage, il ne s'est pas trompé de beaucoup. Il faut quand même être honnête. Il leur a dit que l'autobus avait 70 000 km et en fait, suite à une expertise, il n'y en a pas beaucoup plus. Il y a 1 million de kilomètres, d'après l'expert, au compteur du car. Donc vous voyez que finalement le garagiste n'a pas été si mauvais dans son appréciation. Allez, bon, c'est complètement ridicule, mais en tout cas, ce monsieur, on lui doit de l'argent et il faut qu'il le récupère et ça c'est moins drôle. Nous y viendrons avec nos coups de fil. Voici l'enquête de Grégory Ojol, maître de Caumont, entre en piste ensuite. Pour Jean-Claude et Josiane, la famille c'est sacré. Impensable pour eux de partir en vacances sans les enfants et les petits-enfants. Alors pour profiter pleinement de leur famille, c'est en camping-car qu'ils sillonnent la France chaque été. Dès qu'on part, les enfants, le camping-car étant en dessous, ils étaient les premiers dedans. Réserver leur place, prêts à partir. Il y a 3 ans, avec l'arrivée de nouveaux petits-enfants, la famille s'agrandit. Jean-Claude et Josiane ont alors une idée originale, acheter un car de tourisme pour l'aménager en gros camping-car capable de transporter 10 personnes. Ce qu'on voulait, c'est qu'une fois que mon mari était en retraite, c'était beaucoup plus voyager. Donc avec ça, on n'avait aucun problème. Jean-Claude et Josiane vont alors se tourner vers un vieil ami de la famille qui possède un garage. Nous appellerons cet ami Monsieur V. Rapidement, il leur annonce qu'il a trouvé un car en bon état et à un prix intéressant chez un transporteur en Auvergne. Selon lui, c'est une excellente affaire à saisir absolument. Jean-Claude et Josiane se laissent séduire. Ils achètent le car à Monsieur V pour la somme de 45 000 €. Et il nous a dit que de toute façon c'était une super affaire, qu'on ne trouverait pas quelque chose de mieux. Pour 10 ans, on pouvait rouler sans aucun problème, sans voir le garage. Place à la seconde étape, la transformation. Et là, Jean-Claude n'a rien négligé. Cuisine, salle de bain, aménagement des soutes, système électrique. Pendant 2 mois, Jean-Claude va travailler d'arrache-pied pour que tout soit prêt avant les vacances. Le car de tourisme se transforme en gigantesque camping-car tout confort, 12 mètres de long sur 2,50 m de hauteur. Coût des travaux 22 000 €. Au final, ils déboursent 67 000 € environ pour leur camping-car. Et pourtant... Quand on l'a pris pour aller en vacances, que là, on a commencé à voir que ça n'allait pas. Les usagers de la route m'ont arrêté aussi, me disaient écoutez voir, on est derrière vous et vous pouvez énormément. Donc à la suite de ceci, j'ai pris la décision d'expertiser le moteur. Le rapport d'expertise va être accablant. Des fuites d'huile de toutes parts, du moteur à la boîte de vitesse, des fuites de gasoil, un système de freinage totalement inopérant. Pire que tout, le rapport révèle que le car n'a pas roulé 70 000 km comme affiché au compteur, mais au moins 1 070 000 km, le compteur a donc fait un tour complet. Logiquement, l'expert conclut à la dangerosité du véhicule et conseille de l'immobiliser. On aurait pu avoir un accident, on aurait pu avoir quelque chose si les freins avaient lâché. C'était un danger public. C'était un danger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a interdit de rouler avec. C'est pas normal qu'on laisse agir des gens comme ça. Jean-Claude, Josiane et toute la famille sont consternés. Ils estiment avoir été trompés par Monsieur V, un homme qu'ils croyaient être de confiance.
il nous a volé, c'est incroyable. Il a vraiment joué la carte de la confiance. C'est quand même une arnaque quelque part, quoi. Et en fin de compte, en grattant un petit peu, on se rend compte que c'est que du pipeau. Du fait qu'on le connaissait, on n'a pas du tout pensé qu'il pourrait nous arnaquer. Malgré les preuves, Monsieur V refuse de réparer le car à ses frais. Jean-Claude et Josiane vont même découvrir qu'il s'est attribué une commission faramineuse lors de la transaction. Auprès du premier propriétaire, ils apprennent que le car a été vendu en l'état pour 15 000 € seulement. Monsieur V a donc fait une culbute de près de 30 000 € en l'espace de 2 mois sans effectuer la moindre réparation. Ce précédent propriétaire, nous l'avons joint par téléphone. Il ignorait les intentions de Monsieur V. Lui aussi est révolté. Non, pour 30 000 €, moi je lui vendais un véhicule de 87 en bien meilleur état, plus haut, et qui aurait peut-être mieux convenu et avec pas de frais à faire tuer. Moi, il s'est quand même foutu de ma gueule aussi, et ça, j'ai horreur de ça, horreur. C'est quelqu'un, comme on dit, qui mérite pas plus, quoi. Convaincus de l'escroquerie, Jean-Claude et Josiane décident donc d'attaquer Monsieur V devant les tribunaux. Le 18 mars dernier, la justice lui donne tous les torts et le condamne à verser 43 000 € au couple. Mais malgré sa condamnation, notre homme refuse toujours de payer. Il ne veut pas le rembourser. Il nous a dit qu'il est hors de question, ça se monte à trop haut, et il ne veut pas le rembourser. Je lui ai dit, mais cet argent, vous l'avez quand même eu. Vous l'avez placé quelque part. Il a dit, oui, mais de toute façon, pour le peu que c'était vraiment rien. Ben, je lui ai dit, c'était rien pour vous, c'est beaucoup pour nous. Et du côté de l'huissier chargé de récupérer l'argent, aucune nouvelle depuis des mois. Pendant ce temps, le camping-car à 67 000 € qui ne peut plus rouler stationne sur le parking d'une entreprise à la merci des voleurs. Ben, du fait que c'est un parking qui n'est pas fermé, n'importe qui peut venir, prendre ce qu'il veut, comme ça s'est passé jusque maintenant. Dans un instant, la suite de ce reportage. Josiane et Jean-Claude vont-ils trouver une solution pour leur véhicule? Vous ne payez pas, l'huissier. Écoutez, arrêtez de la condamnation, je vous dis honnêtement, je verserai au compte-gouttes jusqu'à l'invalidité et après c'est fini, hein. Sur le plateau de Sans aucun doute, Julien Courbet et son équipe vont contacter le vendeur pour trouver un arrangement. Si ça s'est passé, c'est la correctionnelle, monsieur. Hein. C'est-à-dire qu'après, effectivement, vous n'aurez rien à payer. Là où vous serez, ça sera gratuit. Nourri, logé, blanchi, chauffé. La suite des négociations dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Josiane et Jean-Claude sur le plateau de Sans aucun doute. Ils ont acheté un car de tourisme pour 45 000 € avec au compteur 70 000 km. Une bonne affaire. Mais rapidement, les pannes se multiplient. Le car aurait en fait parcouru plus d'1 million de kilomètres. Depuis, ils tentent de trouver un arrangement avec le vendeur. La parabole, l'essence, le canapé-lit, la caméra de recul, cela fait des mois que les vols et les dégradations se multiplient. Sans réparation rapide, le car ne sera bientôt plus qu'une carcasse. Pour le remettre en état, Jean-Claude et Josiane ont besoin d'environ 30 000 €. Si Monsieur V se décide à payer, ils pourront faire les travaux nécessaires. Équipés d'une caméra cachée, Jean-Claude et Josiane vont tenter de récupérer leur argent. Ça peut rien à se dire, enfin, vous avez sonné à la justice a tranché, moi j'ai un interlocuteur. Eh bien oui, mais puisque vous ne faites rien avec l'huissier, vous ne payez pas l'huissier. Écoutez, arrêtez de la condamnation, je vous dis honnêtement, je verserai au compte-gouttes jusqu'à l'invalidité et après c'est fini, hein. Après on ne saisira plus rien sur l'invalidité, ça. Mais on peut vous saisir. Pardon? On peut vous saisir quand même, hein. Pas sur une invalidité avec 2 carnets, on est en classe. En attendant, cet argent, vous l'avez eu. Oui. Oui, il est noyé, voilà. Ben oui, vous l'avez noyé, vous avez bien vécu avec. Notre homme dit qu'il n'a pas l'argent et pourtant il va faire à Jean-Claude et Josiane une proposition. Si je vous paye le moteur, là, ce qu'on avait dit au niveau du moteur, que vous renoncez à tout le reste. Vous savez, on transmettra aux avocats. Si vous m'engagez globalement, j'ai été condamné. C'est à vous de me faire une proposition. Non, moi, je ne voulais pas de proposition, c'est à vous à proposer. Alors, c'est pas la peine. Monsieur V n'est pas décidé à proposer une solution acceptable. C'est encore à Jean-Claude de faire des concessions. L'entrevue est un échec. Sans cet argent qui leur est dû, Jean-Claude et Josiane ne pourront pas sauver leur car. Un car acheté à crédit, un gouffre financier. J'ai un crédit de 700 € par mois. Refais un crédit, ce qui nous montrait à peu près à 1 000 €, donc c'est impossible. De s'endetter pour vendre la maison ou couler la famille, c'est pas la peine. À l'heure actuelle, Jean-Claude n'espère qu'une chose, emmener sa petite famille en vacances l'été prochain. Et pourquoi pas voir le compteur passer un jour la barre des 2 millions de kilomètres.
Le reportage est signé Grégory Ojol, hein, c'est rare, mais pour une fois, comme le disait le célèbre jeu à la télévision, le compteur a atteint le million, mais ça ne fait pas rire celui qui l'a acheté parce qu'on lui avait vendu pour 70 000 kilomètres. Qu'attendez-vous de cette émission, sans aucun doute? Ben, que ça se débloque un petit peu, qu'ils nous payent quand même quelque chose, parce que jusque maintenant, il n'y a rien de vu. Ce qui est terrible, c'est que vous avez dépensé beaucoup d'argent, Oui. mais qu'aujourd'hui, vous allez en dépenser encore plus, même s'ils vous remboursent, parce que l'autobus est en train de se dégrader, ne tout à vaudra fait. plus rien du tout dans peu de temps, quoi. Tout à fait. C'était un ami, ce monsieur? C'était un ami de la famille. On a assisté à plusieurs mariages de ses enfants, de la famille de la aussi. famille à lui. Et on ne pensait pas qu'il nous aurait doublé de ce côté-là. Au niveau du prix, puis au niveau après du moteur qui était esquinté. Et quand vous êtes face à lui, vous ne sentez pas le moindre remords, l'envie de vous aider? La colère est mauvaise conseillère. je dirais. Ouais. Donc j'essaie de me calmer tranquille. C'est dur, mais j'y arrive encore. Alors, une toute petite série avant de donner les coups de fil de questions-réponses avec Maître de Caumont. C'est un professionnel, donc il ne peut pas ignorer qu'il y a 1 million de kilomètres. Il est présumé savoir tout ce qui affecte le véhicule, dont le kilométrage, bien évidemment. Donc, dans ces cas-là, il est totalement responsable. Il est entièrement responsable et comme il est présumé le savoir, il peut être condamné en plus à des dommages et intérêts. Cet homme est en liquidation judiciaire, donc on pourrait croire que tout est perdu, mais visiblement, la condamnation ne le condamne pas sur la société. Non, à titre personnel, car il a été démontré dans la procédure qu'il a encaissé lui-même l'échec et que sa société n'a jamais été dans l'affaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire saisir ses biens? Lui-même, même s'il a entre-temps déposé le bilan de sa société, on peut le saisir sur tous les biens qu'il a. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas l'accuser d'organiser son insolvabilité? Il a comme par hasard très rapidement vendu sa maison et C'est tout. ce que j'allais vous dire. Si effectivement, dans un très bref laps de temps, notamment depuis le jugement, il a tout liquidé, il est effectivement dans ce cas-là dans le cadre des poursuites pénales qui sont possibles pour organisation frauduleuse de son insolvabilité. Son intérêt, c'est donc de trouver quand même un arrangement, même si c'est un échelonnement avec ce monsieur, parce que si vraiment la justice va jusqu'au bout de sa démarche... Ça peut se terminer en prison. Ah oui, tout simplement. Parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Bien sûr. Bien. Nous allons donc donner les premiers coups de fil et appeler tout de suite ce monsieur pour le mettre face à ses responsabilités. La régie fait maintenant le numéro. Oui. Oui, je suis M. Musso. Je voudrais savoir où c'est que tu en es pour savoir notre accord, de payer ou de régler pour le car. Eh ben, moi, j'ai rien reçu encore à ce jour. Hein. A reçu quoi? Mais un courrier qu'on avait écrit, là. Oui, le courrier, pour l'instant, tu n'es jamais engagé à payer quoi que ce soit pour l'instant. À ce jour, tu n'as toujours rien fait. Voilà, moi, il faut que je vois la demande, hein, par écrit, hein, ce que vous demandez par écrit. Comme ça, après, on peut répondre, hein. Ah, ben, pour Il faut répondre, déjà que je sache, hein. depuis le jugement de mars 2004, tu n'as toujours rien donné. Même Non. pas un signe de vie. Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet, nous sommes sur le plateau de l'émission Sans aucun doute sur TF1 et j'ai donc à mes côtés Jean-Claude et Josiane. Nous avons vu un reportage où ils nous racontent la vente de ce car que vous avez acheté, donc 15 000 € vous-même. Ce car aurait 1 million donc, de kilomètres et vous avez été condamné par la justice. Alors aujourd'hui, monsieur, ils sont dans une situation très difficile. Est-ce que vous comptez les aider? Monsieur Musso était venu me voir, Oui. hein, et donc ils m'ont dit qu'il me faisait un courrier. Non mais monsieur... Donc je n'ai pas plus à dire, monsieur. Le hein. courrier, monsieur, attendez, restez en ligne, je vous assure, c'est dans votre intérêt de rester en ligne. Il y a un jugement, il y a des huissiers qui vont venir et vous êtes en train d'organiser peut-être votre insolvabilité. Discutons Oui, mais calmement. Je les ai déjà, hein. Discutons calmement, monsieur. Donc aujourd'hui, monsieur, il ne vous demande pas de payer l'intégralité de la somme, il vous demande simplement si vous êtes dans de bonnes dispositions pour appliquer ce que vous a demandé la justice. Écoutez, je n'ai pas à vous parler vous-même, hein, parce que la justice donc, a fait son travail. Monsieur Musso est venu me voir, nous en avons parlé. Et vous lui avez dit, Je monsieur... ne vois pas ce que vous faites comme intermédiaire ici. Alors, monsieur, je vais vous expliquer. Quand il est venu vous parler, nous étions là. Donc l'entretien a été filmé, vous lui avez dit, tel quel, et je peux vous le faire réécouter, je vais avoir mon invalidité, ce qui fait que je ne te paierai jamais. Voilà, et ça c'est sûr. Pardon ? Oui, oui. Donc monsieur, trouvons un terrain d'entente et que tout ceci reste très discret. Et essayons parce que cette affaire, vous ne pouvez pas rester et faire un bras d'honneur à ces gens-là. Donc simplement... Je n'ai jamais fait de bras d'honneur. Alors à ces monsieur, gens-là, hein. que comptez-vous faire? Quelles sont vos dernières propositions? C'est ce que j'ai proposé à monsieur Musso quand il était là. Hein.
Alors, Il m'a demandé si tu t'occupes du moteur. J'ai dit, écoutez, monsieur Musso, vous me faites ça par courrier et je m'occupe, je fais rire. Hein. Il a dit, Donc, il vous verra avez un avec son moteur qui avocat. tourne, hein. Et si l'avocat dit oui, qu'il faut payer, il payera. Alors, je comprends pas, monsieur, pourquoi vous voulez une lettre. Qu'est-ce que vous attendez de cette lettre? Mais de voir ce que demande. Alors, monsieur, une autre question. Vous achetez un car 15 000 €. Trouvez-vous normal de le vendre à des amis quelques jours après 45 000 €? Ceci étant dit, vous êtes un très bon commerçant. Hein. Mais monsieur, écoutez, monsieur Courbet, hein. La justice ici, elle a tranché. Oui. Que dit le jugement final, maître de Comont? C'est très simple, il y a une condamnation à payer 29 282 € au titre des, je dirais, de la valeur des travaux sur le véhicule et du remboursement, plus 10 000 € de dommages et intérêts, ce qui est énorme, ce qui prouve bien la culpabilité, j'allais dire, morale qui a été retenue. C'est très rare d'atteindre ces sommes-là, et 2 000 € de frais de procédure et d'avocat. Donc voilà, la justice a tranché, vous avez entièrement raison, monsieur. Donc est-ce que vous appliquez ce que dit la justice ou pas? Mais bien sûr. Alors, comment faites-vous pour le payer, alors, monsieur? Je vais m'en occuper, d'accord. Alors, quand, monsieur? Il faut des dates, parce que là, sinon, ils vont lancer l'artillerie, là. Ah ben lancez l'artillerie, que voulez-vous que je vous dise, hein? Bon, eh ben... Si nous sommes dans des conditions comme ça, lancez l'artillerie, que voulez-vous simplement, monsieur, je veux... Franchement, hein, ne prenez pas ça, ce n'est pas des menaces, c'est du droit, c'est de l'information. Si vraiment ça va loin, comme on l'a dit, et si ça s'est passé, c'est la correctionnelle, monsieur. Hein. C'est-à-dire qu'après, effectivement, vous n'aurez rien à payer. Vous n'aurez rien à payer, c'est clair. Là où vous serez, ça sera gratuit. Nourri, logé, blanchi, chauffé. Il n'y a aucune dissimulation, les comptes ont été faits par le comptable, tout est présenté. Et alors, les 30 000 € sont passés où de bénéfices? Dans la société. On a un autre papier du tribunal, hein. Ça c'est également la justice qui a tranché. Le tribunal qui dit expressément que les sommes en question ont été encaissées à titre personnel et que donc la société n'a jamais vu passer le chèque. Si. Ah, mais c'est marqué, le juge. Donc le juge s'est trompé, le juge monsieur? dit des bêtises, parce que c'est marqué noir sur blanc dans le jugement qu'effectivement les sommes ont été directement encaissées à titre personnel. Et je crois qu'on a le chèque, hein. On a fait une recherche de chèque, monsieur, dans l'enquête, et ça a été directement sur votre compte. Donc vous achetez un car, 15 000 € que vous vendez 45 000 €. Va, ça ne nous regarde pas, vous êtes bon en affaires, bravo. Mais vous êtes condamné par la justice et vous avez, excusez-moi, mis dans une situation terrible 2 personnes. Et là, monsieur, il faut prendre vos responsabilités. Vous avez joué avec le feu, vous vous êtes brûlé. Voilà, maintenant, aidez-les au moins. Montrez que vous avez envie de les aider. Madame et monsieur Musso, quand ils étaient chez moi, ils m'ont dit... Hein, il m'a tutoyé, il m'a dit engage-toi à nous faire le moteur, nous réparer le moteur. Alors monsieur, pour le moteur, admettons, si vous le réparez, quand est-ce que vous allez le réparer? Avec quels moyens, quelles pièces, comment? Non mais c'est ce que je leur avais dit. J'ai dit écoutez, vous me dites, hein, vous me demandez de réparer le moteur. Je vous fais le moteur. Donc j'ai dit j'irai voir le véhicule qui est au garage, j'irai voir les pièces qu'il faut et j'achète toutes les pièces qu'il faut pour réparer ce moteur. C'est ce que je m'étais engagé vis-à-vis d'eux quand ils étaient chez moi. Et alors? Et la clim. Et la clim? Mais la clim, il n'était pas question de clim, c'est pour ça que j'ai dit alors faites-moi un courrier comme quoi vous voulez que je vous répare le moteur, hein. Et que vous renoncez à tout truc, hein, à toute poursuite. N'inversons pas les rôles, monsieur. Vous avez fourgué un autocar d'1 million de kilomètres en disant qu'il en avait 70 000 et en faisant une culbute de 30 000 €. Donc vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Vous vous êtes dit, j'ai là 2 bons pigeons et on va s'amuser. Non, bah, attendez, monsieur. Oh non, pas du tout. Pourquoi vous l'avez vendu 45 000 si vous l'avez acheté 15 000, monsieur? Donnez-moi une bonne raison, ça m'intéresse. On est à la question. Non. Demande, madame et monsieur. Alors, ils étaient chez moi, ils voulaient que je leur fasse le moteur. Alors, je leur redemande aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez concrètement de lui? Qui commence à nous rembourser, même si c'est que tous les mois. Oui, mais non, ça nous sert à rien. Bon. Mais surtout, Julien, il faut que toute personne qui veut faire comme ça des réparations pour arranger les choses sache qu'il faut être assuré. Quelle garantie là ce monsieur si demain il répare mal le moteur et qu'ils ont un accident? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eux, ils veulent un échelonnement, monsieur. Ah ben... Que vous donniez un peu d'argent tous les mois, vous vous engagez, vous faites une reconnaissance. Qui vient, qui me fasse un courrier, qui me dise qu'il veut des choses. Monsieur, moi je leur réponds et je fais au mieux pour leur faire un échelon. La lettre du juge, c'est pas plus fort qu'un courrier d'un particulier? Le jugement, c'est un bon courrier que vous avez déjà reçu. Vous devriez le relire, hein. Et c'est à vous de répondre, ben je propose ceci ou cela, à la suite du jugement, je peux pas payer d'un coup. Monsieur, voilà ce que je vous propose. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, mais il n'y a pas d'histoire, ils vont pas vous envoyer de courrier, monsieur. Vous réfléchissez, mais si on n'arrive pas à trouver un petit accord
ils ne demandent pas l'intégralité de la somme, ils ont compris que vous ne pouvez pas la payer d'un coup. Maintenant, je ne peux rien verser en somme importante. Aujourd'hui, je J'ai n'ai rien. compris. Et un échelonnement. Ok, monsieur, on est d'accord? Voilà. Allez, au revoir. Nous allons demander à Bernard Sabat d'aller parler avec ce monsieur en antenne pour essayer de voir si cet accord est possible ou pas. Bernard, on vous accompagne, vous sortez et vous téléphonez à ce monsieur. En coulisses, Bernard Sabat continue la négociation avec le vendeur du car. Voilà, Bernard a eu le temps, je pense, d'appeler ce monsieur. Nous allons donc lui demander de rentrer sur le plateau de Sans aucun doute maintenant. Donc Bernard, est-il toujours dans de bonnes dispositions et mettez-vous des réserves? Sincèrement, je mets des réserves sur ce cas-là. Il a été très perturbé par notre entretien et il est resté sur des positions qui me surprennent un petit peu. Et moi, je souhaiterais que vous lui fassiez une lettre recommandée très rapidement pour justifier un petit peu les différents points qu'on a vus ensemble. Mais je crois qu'il est souhaitable, Julien, de ne pas faire totalement confiance dans les propos qui ont été tenus en amont. Je ne suis un petit peu sceptique. Donc ce que vous conseillez, maître de Comont, c'est qu'ils envoient dans un premier temps une lettre recommandée à ce monsieur en précisant tout ce qu'ils vont mener comme action dans la semaine qui suit si un accord n'est pas trouvé. En listant, si j'ose dire, ce que risque cette personne si effectivement ces messieurs dames usent de leurs droits, tout simplement. Donc application du jugement par huissier. Bien évidemment, avec toutes les saisies possibles et imaginables. Dépose de plainte pour escroquerie. Voire effectivement un dépôt de plainte au pénal et qui là pourrait entraîner des conséquences sans aucune commune mesure, qui ne sont souhaitables pour personne. Et moi, ce que je vous conseille, c'est donc de lui demander de trouver un accord assez rapidement avant de mener ses poursuites, mais avec un apport d'argent conséquent, quitte à ce que la deuxième partie soit échelonnée. On est d'accord? D'autant plus que cette personne peut parfaitement, éventuellement, j'allais dire s'endetter, emprunter. Il a peut-être de la famille, il y a peut-être des proches qui puissent lui permettre d'apporter déjà une certaine somme, j'allais dire, en capital sur la table. Et puis après, on peut négocier pour le solde. On fait comme ça? Cette lettre recommandée, on se parle dans une dizaine de jours. Vous allez lui laisser un délai d'une semaine pour réfléchir et vous venez nous dire ce qui a été décidé, d'accord? Merci à tous les deux. Merci mille fois, on vous raccompagne. Et on tient nos téléspectateurs au courant, bien sûr. On est content quand même parce que de toute façon, il avait dit qu'il ne paierait pas. On remercie tout le monde parce que franchement, tout le monde a été super et même les avocats, très sympas, très bien.